Salut tout le monde, c'est Cassiopée, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Cassiopée. Je vous propose aujourd'hui la deuxième vidéo de la série de 22 vidéos consacrées aux 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Pas besoin d'avoir nécessairement vu la première vidéo consacrée à la carte du battleur pour pouvoir regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la carte de la papesse. Pour commencer, on va voir un petit peu quels sont les mots-clés qui résument la carte de la papesse. Déjà, la carte de la papesse, c'est une carte qui parle de secret. C'est tout ce qui est caché, qui n'est pas révélé. Ça parle de confidence qu'on se fait entre amis, mais aussi de médisance qu'on fait dans le dos de nos ennemis ou des gens qu'on n'aime pas. Ça représente donc toutes les choses cachées en général, mais c'est aussi une carte qui représente la connaissance, l'érudition, tout ce qui concerne les écrits, que ce soit les livres ou les thèses de doctorat, ou même parfois tout simplement des lettres ou des courriers administratifs. Et c'est aussi la carte emblématique des études et des stages et formations professionnelles. Si on regarde le design de la carte, ça représente une femme mature qui est assise sur un trône. Elle a un livre posé sur ses genoux et elle porte une grande cape et une tiare pontificale qui symbolise en fait un statut assez élevé et la religiosité. Il y a un voile derrière elle, ce qui fait que c'est une carte emblématique aussi de la religion musulmane. C'est la carte numéro 2, donc le 2, en numérologie, ça représente la dualité et la féminité. Les personnages qui peuvent être représentés dans un tirage par la carte de la papesse. Donc, ça peut représenter la consultante s'il s'agit d'une femme qui est relativement âgée. En général, ça représente les femmes entre 50 et 70 ans. Et ça peut représenter la mère ou la grand-mère de la personne qui consulte, ou une femme relativement âgée dans l'entourage de la personne qui tire les cartes. C'est une femme ayant en général un haut statut social et ou un poste haut placé. Et souvent, donc comme je le disais, ça représente les personnes, hommes ou femmes, de confession musulmane. Les forces de la papesse, c'est une carte qui représente l'érudition, comme je le disais tout à l'heure. Donc le fait d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir fait des études. C'est une carte qui représente aussi la sagesse, la discrétion, la réserve, la bienveillance, la protection maternelle, la spiritualité, le sens du devoir. Là, sur la carte que j'ai mise en illustration, il n'y a pas forcément l'œuf, mais il y a certaines versions du tarot de Marseille où il y a un œuf à côté, justement pour signifier le côté de couvaison, la protection, le fait qu'elle veille sur cet œuf comme une poule va veiller sur ses petits. Les faiblesses de la papesse, c'est une certaine froideur, une rigidité et une certaine sévérité, la médisance, la méchanceté, l'ignorance, l'hypocrisie, le sectarisme, l'adultère, la trahison, la maltraitance et la psychorigidité. Rien que ça. Dans le domaine professionnel, donc la papesse, elle représente, comme je le disais tout à l'heure, les études supérieures, les diplômes, les stages et les formations. La rédaction d'écrits, comme les livres ou les thèses de 3e cycle, en général on parle d'écrits assez conséquents, mais comme je le disais aussi tout à l'heure, ça peut vouloir dire, ça peut représenter tout simplement des lettres administratives et les articles de journaux par exemple, la presse écrite. Ça représente aussi les épreuves écrites, la psychologie, avec le 18 ou le 9, le 18 c'est la lune, qui est une carte emblématique de l'inconscient et de la psychologie, et le 9 c'est l'ermite, qui va aussi représenter le fait de sonder l'inconscient et les ténèbres pour mettre en lumière certaines choses. Donc ça représente une femme qui peut être assez haut placée, professionnellement c'est souvent un PDG, une directrice, une patronne de PME. L'enseignement, de manière générale, donc le fait d'enseigner ou le fait de suivre des études supérieures, voire de 3e cycle. Ça représente les spécialistes en tout genre, sachant que dans ces cas-là, pour savoir de quelle spécialité il s'agit, il faut souvent analyser les cartes qui sont à proximité, et c'est en faisant parler ces cartes ensemble qu'on arrive à déterminer de quelle spécialité il s'agit. Ça représente très souvent les gynécologues et les sages-femmes, notamment en association avec le 12, parce que le 12 représente la médecine. Et ça représente aussi souvent les bonnes sœurs et les religieuses. Ensuite, pour ce qui est des finances, la papesse, souvent c'est quelqu'un qui est assez économe, donc elle représente le fait d'avoir une capacité à faire des économies, à mettre de l'argent de côté.
Ça représente aussi le fait parfois d'avoir un peu peur de manquer, donc justement cette tendance à économiser. Souvent, c'est un personnage qui gagne assez correctement sa vie, donc elle ne manque pas spécialement d'argent, mais comme elle a peur d'en manquer et qu'elle est sérieuse et rigoureuse, elle sait mettre de l'argent de côté et faire des économies. Néanmoins, elle sait être généreuse pour sa famille et pour les gens qu'elle aime. Au niveau de la banque, elle représente souvent le plan épargne-retraite ou l'assurance vie, c'est-à-dire des placements sur le long terme en relation avec le fait de vieillir. Elle a donc une gestion raisonnée et sérieuse de l'argent, mais en négatif, parfois, ça peut être une carte qui signifie une privation et une forme de radinerie et d'avarice parce que justement, on a du mal à dépenser pour se faire plaisir, on préfère mettre de côté parce qu'on a peur de manquer plus tard. Au niveau des amours, c'est une carte qui représente le sérieux et la volonté d'engagement. C'est pas un personnage très sensuel, donc ça représente pas une femme spécialement séductrice. Ça représente même des femmes qui parfois vont avoir tendance à être négligées ou à pas faire suffisamment attention à leur image. En général, ça représente pas une vie sentimentale très épanouissante. C'est une carte qui fait preuve d'une certaine rigidité et qui dénote un caractère rigide et conservateur. C'est une carte aussi qui parle de cérébralité. Souvent, c'est une femme qui ne va pas forcément séduire grâce à son physique, mais plutôt par son intelligence et par son caractère, par le côté maternel, etc. Elle va séduire en fait pour ce qu'elle est en tant que personne, plus que pour l'aspect qu'elle a. Et c'est aussi une femme qui, elle, va être séduite par les hommes intelligents ou les hommes qui ont un certain statut. Elle a besoin en fait d'admirer son compagnon. Ça représente aussi dans un tirage la présence de rivales ou de maîtresses, surtout si c'est associé avec la carte de l'amoureux, donc le 6, ou avec la carte de la lune, le 18. Et puis ça représente aussi les relations épistolaires et les petites annonces. Donc par exemple le fait de communiquer sur internet, surtout s'il y a le jugement, donc la carte numéro 20 dans les parages, ça parle du fait d'échanger par écrit pour apprendre à se connaître. Donc au niveau de la santé, la papesse, c'est une carte qui représente les médecins spécialistes. Et donc pour savoir de quel spécialiste il s'agit, il faut l'analyser en rapport avec les cartes qu'il y a autour. Ça représente les gynécologues et les sages-femmes, donc comme je le disais en présence du 12, notamment parce que le 12, le pendu, c'est une carte qui représente les fœtus dans le jeu du tarot de Marseille. Ça représente les psychologues avec la lune ou l'ermite. Ça représente les maladies cachées, pas encore diagnostiquées. Les choses qui couvent et qui vont pas encore forcément s'exprimer par des symptômes. Donc ça peut représenter des maladies qui sont pas encore déclarées et pour lesquelles il peut être intéressant de conseiller à la personne qui consulte d'aller passer des examens parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer mais qui n'est pas encore déclaré et on sait que ce genre de choses, plus c'est vu tôt et diagnostiqué rapidement, plus il y a des chances d'en guérir rapidement. Ça représente aussi toutes les maladies en lien avec la sphère de la féminité, donc tout ce qui est en lien avec le bas-ventre, avec la gynécologie comme les fibromes, les kystes ovariens, les mycoses. C'est aussi les maladies dues à l'âge, en particulier chez la femme comme la ménopause, l'anémie, l'incontinence. C'est aussi quelque chose, comme c'est les maladies cachées, pas encore déclarées, en association avec le 15 en particulier, donc le diable, ça peut représenter les tumeurs. Et enfin, ça représente tout ce qui est en lien avec la grossesse, surtout quand c'est associé avec le 12. Donc comme je l'ai dit, le pendu, le 17 qui est l'étoile, la notion en fait d'être qui arrive dans un futur proche, le 9 qui représente l'ermite et le 19 parce que le 19 c'est le soleil, c'est la carte qui représente le couple et la famille, les enfants et les jumeaux. Au niveau de ces vices, c'est une carte donc qui représente la notion d'adultère, la trahison, la tromperie, les médisances, la maltraitance. Et enfin, c'est une carte, la papesse, qui n'est associée à aucun signe astrologique. Voilà, c'est tout pour la carte de la papesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la zone de commentaires. Et surtout, si jamais vous avez des choses qui vous semblent importantes à rajouter, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je serai ravie de les lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant que la prochaine vidéo concernera l'impératrice, donc la carte numéro 3 du tarot de Marseille. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!